Donc on est au Pirkei Avot, Perek Rishon, premier Perek, la Mishnah 17. Alors je la lis, je traduis, après on va un petit peu expliquer. D'accord? Shimon Beno Omer. Shimon, son fils, dit. Qui c'est Shimon? Le fils de qui? Le fils de Rabban Gamiel, du Chacham précédent qu'on a vu dans la Mishnah. Donc Shimon était le fils de Rabban Gamiel, et il dit la chose suivante. Regardez ce qu'il dit, je ne sais pas si ça va vous plaire à vous les mesdames, hein. Ça va vous plaire, parce que vous allez voir ce qu'il va dire. Kol yamai gadalti ben hachachamim. Toute ma vie, j'ai grandi avec les sages. Comme ça dit le fils de Rabban Gamiel, Rabbi Shimon ben Gamiel. Toute ma vie, j'ai grandi avec les sages, ben hachachamim. Velo matzati la gouf tov et la shtika. J'ai pas trouvé mieux pour mon corps que le silence. Pour ça, je vous dis, je sais pas si c'est pour vous les dames. C'est bon. J'ai pas trouvé mieux que pour mon corps. J'ai pas trouvé mieux pour mon corps que le silence, que de se taire. C'est pas mieux que pour le corps. Se taire, c'est très bon pour le corps. Vélo à midrash ou à ikar, et ce n'est pas le midrash, le côté de l'étude qui est l'essentiel. Et là, à maasé, c'est l'action. L'action est essentielle, plus que l'étude. Vechol amarbe dvarim mevichet, et plus un homme parle, plus il entraîne le péché. Plus on parle, c'est un petit peu notre cours de tout précédent, plus tu parles, plus le lashon hara est proche, plus le mal est proche. D'accord? Alors on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Donc Shimon Beno, il dit toute ma vie j'ai grandi avec les Chachamim. Et s'il n'avait pas grandi avec les Chachamim, hein? Regardez ce qu'il dit. Toute ma vie j'ai grandi parmi les Chachamim. A priori, être entouré de Chachamim, il faut se taire ou il faut parler? A priori, il faut se taire, mais la discussion, elle est noble. La discussion avec les sages. Le Mazgan, il vous tape dessus, madame. Vous tape le Mazgan en plein dessus. D'accord? Alors, a priori, c'est étonnant. Regardez. Il est parmi les Chachamim. Il a grandi parmi les Chachamim. Et il a trouvé pas mieux que le silence. Ce qui est le mieux pour lui, c'est le silence. Mais a priori, avec les Chachamim, c'est la discussion qui est importante. Les Chachamim, c'est le dialogue qui nous fait vivre. C'est les paroles, c'est les drachot, c'est les marlokot. On parle, un il dit là, l'autre il dit là. D'accord? Et qu'est-ce qu'il nous dit lui? Parmi les Chachamim, a priori on aurait pu penser que c'est justement la discussion qui donne la valeur du corps de l'homme, il dit non. Quand bien même que j'étais avec les Chachamim et que toute la valeur était des discussions valeureuses, des discussions de haut niveau, c'est pas des discussions de haut niveau, de Torah, de livret Torah, quand bien même j'ai pas trouvé mieux que le silence. Alors imaginez s'il n'avait pas grandi avec les Chachamim. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire si j'ai pas grandi avec les Chachamim et j'ai grandi dans n'importe quelle maison, alors combien le silence passe au silence, silencieux de silencieux, je crois, tout taire, il faut ramper, je crois. Si avec tout ça, il nous dit, il faut être silencieux, bien que j'ai grandi avec les Chachamim, d'accord? Alors combien je dois être doublement silencieux si j'ai grandi avec des gens qui ne sont pas des Chachamim? Combien ma parole doit être complètement se taire? D'accord? Regardez, c'est un message très fort. C'est-à-dire que bien que tu aies affaire à des gens de haut niveau, de gens instruits, de gens qui savent parler, qui parlent d'Ivre Torah, et tu vis avec ça, quand même le silence c'est toujours, comme on dit, d'or. D'accord? Toujours d'or. Extraordinaire. Et bien sûr la leçon, que si tu grandis pas avec les Chachamim, donc alors tu dois être doublement plus vigilant de ne pas parler et silencieux, de ne pas parler bichlal. Donc si tu n'as pas grandi avec les Chachamim, tu dois, et si tu as fait tchouva, parce qu'on a, ceux qui ont fait tchouva, on fait tchouva, parce qu'en fait ceux qui ont fait, tout le monde doit faire tchouva, même ceux qui n'ont pas fait tchouva, ils doivent faire tchouva. Même ceux qui ont grandi dans des familles comme ça, ils doivent faire tchouva aussi, parce qu'il y a des niveaux de tchouva à tous les niveaux, pour toutes les personnes. Mais toujours à améliorer. David Ameller lui-même, il a dit, Ratatine et Glitamide, le péché est toujours devant moi. D'accord? Chivitin et Glitamide,
Je vois toujours la présence de Dieu devant moi. Toujours, il était à la recherche de Dieu. Toujours, il voyait Dieu devant lui. Toujours, il était à la recherche de Dieu. Donc, il était toujours d'un état à un autre état, d'un état à un autre état. Donc, d'une évolution à une évolution. Il n'était pas statique, il bougeait, il n'était pas quelque chose de figé. Toujours, il était dans une situation de progression. Ça, c'est David Ameller. Donc, toujours un état de tchouva chez David Ameller. Et comme ça, le peuple, le juif, même le tzaddik, il doit être dans un état d'évolution. L'évolution, c'est la tchouva qui nous le donne. Donc si on n'a pas grandi dans une famille qui est religieuse ou de chachamim, alors combien il faut se taire et combien je dois écouter, combien je dois apprendre. D'accord? Ensuite, on continue, on termine avec ça, ce passage-là. Donc, il a trouvé pas mieux que le silence, la shtika. Velo amidrash ikar et la amaase. Ça veut dire quoi ça? Velo amidrash ikar et la amaase. Ce qui est le plus important, c'est la concrétisation de ta Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle est essentielle. On sait très bien que la halakha, elle dit que la Torah est plus importante que l'étude. Que l'étude de la Torah est plus importante que l'action. À une condition, si elle emmène à l'action. C'est-à-dire que ton étude, elle est plus importante que ton action, si elle emmène à l'action. Mais si ton étude n'emmène pas à l'action, alors l'action est plus importante que ton étude. C'est-à-dire que la Torah, elle a une importance seulement si tu la fais suivre avec ce que tu apprends, tu le concrétises et tu le vis. C'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois que la Torah n'est pas une science, n'est pas une théorie, n'est pas une philosophie, ce n'est pas une chokhma la Torah. La Torah, c'est une manière de vivre. C'est-à-dire que la Torah que tu apprends, tu dois la concrétiser dans la vie de tous les jours. Si tu ne fais pas ça, ta Torah n'a pas de valeur. Ta Torah n'a pas de force spirituelle, elle n'a aucune valeur. C'est pour ça que la Torah, elle peut être bonne, l'étude est bonne si elle emmène à l'action. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici que l'action est plus importante que la Torah quand la Torah n'est pas suivie, quand elle ne fait pas suivre l'étude. C'est-à-dire que si je coupe maintenant, je vais la Torah pour la théorie, pour du kiff et de l'esprit, d'accord, intellectuel, alors c'est sûr que là, l'action, elle passe avant tout. C'est l'action qui domine. Mais si ton étude, elle entraîne l'action, alors là, c'est une gouche echad, c'est un seul morceau, c'est un seul bloc, là, tu as tout gagné. Tu as gagné ton étude qui est très élevée, tes actions qui sont performantes, qui sont extraordinaires. Parce qu'une action, elle peut être performante si elle est précédée de son étude. Parce une action qui n'est pas précédée de sa théorie, qui est la Torah, qui est faite netto, c'est vrai aussi, ça manque dans l'action. Mais quand même, ça reste préférable à une étude gréda, à une étude toute seule. C'est-à-dire que si j'ai à choisir maintenant, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui veut étudier ça comme une théorie, comme une philosophie, il veut étudier, mais il ne met pas en action ce qu'il apprend, d'accord? Alors cette étude, c'est que de la théorie, c'est pas pratique pour nous, c'est pas vivable. Si maintenant tu fais que de l'action, mais tu n'apprends pas le pourquoi du comment de tes mitzvot, c'est pas extra, mais c'est mieux que cette étude toute seule. Ce serait quand même mieux cette action-là, même si tu fais sans savoir le pourquoi du comment. Tu mets les filets, mais tu ne sais pas pourquoi. Alors on met les filets parce que tout le monde met. D'accord? Fais Shabbat parce que tout le monde sait. Quand même, sur terre, tu réalises le projet divin. Même si même s'il n'y a pas d'étude. Donc l'action est préférable à l'étude si l'étude elle est toute seule. D'accord? C'est ce qu'il nous dit ici. Voilà. Bon, vous avez bon. Bravo, Madame Cohen. C'est une bonne action. Alors, a priori, ça vient contredire ce que je dis. Si l'étude, on ne peut pas l'interrompre pour faire une mitzvah, ça veut dire que l'étude est plus importante que la mitzvah. Quand ça marche, hein? Quand ça marche, Madame Cohen? Quand ça marche, ce principe-là? Ce principe qui est fondamental, il marche comment? Il marche quand il y a d'autres personnes qui peuvent faire la mitzvah à ta place. S'il y a d'autres personnes qui peuvent faire la mitzvah à ta place, effectivement, tu ne dois pas t'arrêter d'étudier. Mais s'il n'y a que toi qui peux faire cette mitzvah et personne d'autre, ou tu es le seul à aider ce juif-là avec son cajot et son chouk, là, en train de mesquine, il n'arrive pas, il rentre dans la synagogue, tu es le seul, le rav, il est assis tout seul. Et le pauvre malheureux, un petit monsieur, il vient chargé, aidez-moi, je peux plus, je vais m'évanouir. Vous pouvez m'aider, monsieur le rabbin? Alors là, il ferme le livre ou il ferme pas le livre? Là, il ferme le livre. Et il aidera ce pauvre-là avant son étude. D'accord? Mais si maintenant le rabbin il est là, et puis on a tout le monde, ils sont là maintenant,
en train de discuter du football, du truc. Il y en a combien dans les synagogues? On entend toutes les informations dans les synagogues. Vous savez, aujourd'hui, c'est des synagogues modernes, ça. Il n'y a pas que le sud, il y a ce qui se passe tout autour. Alors ceux-là, ils discutent, ils sont en train de boire leur café, ils discutent et tout. Et le rabbin, et le pauvre, il a c'est ça qui vient, il veut voir le rabbin. Là, le rabbin lui dit, excuse-moi mon fils, c'est une belle équipe de foot là qui t'attend dans la cuisine. Tu vas la voir, tu leur demandes eux qui viennent t'aider. Là, je bouge pas. Et là, qui c'est qui a raison? C'est le rabbin. Parce que, d'accord, là, on bouge pas de la Torah quand il y a d'autres personnes qui peuvent faire cette mitzvah à la place. Si maintenant il est tout seul, le rabbin, il n'y a que lui qui peut faire ça. Ou des fois, il y a des situations, il n'y a que le rabbin qui peut sauver la situation. Alors là, c'est le rabbin, il fermera l'œil. Vous comprenez? Là, c'est ce qu'on parle. Donc, si une étude, elle est favorable, bien sûr, elle est bonne étude quand elle est suivie de son action. Si elle n'est pas suivie d'une action, alors autant faire des actions. D'accord? C'est pour ça qu'un juif, il ne peut pas se suffire seulement que d'une étude tout seul, que des actions tout seul. Il lui faut l'ensemble. D'accord? Mais s'il y a à choisir entre une Torah seule ou une action seule, eh ben autant faire l'action seule. Parce que concrètement, je réalise le projet de Dieu. Réaliser le projet de Dieu, ça veut dire concrétiser ce que Dieu demande. Et ça, c'est les actions qui concrétisent ce que Dieu demande. Mais la Torah, elle ne concrétise pas. La Torah, c'est dans l'esprit. Si tu la rentres dans l'esprit à l'action, là, tu as tout compris. Si tu la laisses en tant qu'esprit, tu n'as rien compris. D'accord? On continue là. Hein? D'accord, il y a des actions, parce qu'il y a des actions qui dépendent du temps, il y a des actions qui dépendent du Beth Amikdash, il y a des actions on parle d'actions qu'on peut faire, qui sont encore vives, qui sont pour nous, voilà pour le moment. On termine seulement avec le dernier passage, et après qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Shimon, et plus, bien ça c'est facile, on comprend, et plus quelqu'un il parle, plus il rajoute des propos, plus le péché est proche, donc il s'entraîne le péché. C'est la même chose, pas seulement bien sûr pour des paroles de la Shonara, parce qu'à force de parler, on va dévier. Vous savez, quand on commence à parler en général, on parle d'une bonne chose. Des fois ça arrive comme ça, on parle d'une bonne chose. Comment ça va? Tu vas bien? Ouais, super, tout va bien. Tout va bien, pour l'instant tout va bien. Ça va le petit, tout va bien, le petit. Dès que vous entendez, c'est le point, c'est le feu rouge, c'est le flash. D'accord? Vous entendez dans la discussion, vous discutez avec votre ami, et elle vous dit mais, feu rouge. Mais, arrête. Mais, c'est le début. D'accord? Quand on dit mais à quelqu'un, mais tu sais, arrête. D'accord? C'est la limite. Donc, à force de parler, le parler il est bon au début, mais dès que ça arrive, le mais, hein? Ah ben non, si on peut partir, il faut partir. Si on peut lui dire arrête, arrête. Si on peut arranger l'histoire, on en avait parlé d'ailleurs, si on peut écouter pour arranger l'histoire en lui prouvant que ce qu'elle dit c'est faux, il faut écouter. Rappelez-vous, il faut écouter son lachon pour lui dire ce que tu dis c'est faux, je te prouve le contraire. En sachant qu'elle va t'écouter, qu'elle va croire. Parce que si tu lui racontes le contraire et elle veut quand même pas, elle veut pas y croire, alors il fallait pas rester et lui écouter cette histoire-là. Il fallait te sauver avant. Donc premier cas de figure, il faut se sauver. Deuxième cas de figure, il faut lui dire si on peut lui dire arrête. Si on peut pas, on l'écoute, alors on peut l'écouter pour lui prouver le contraire. Quatrième cas de figure, d'accord? Si on est bloqué dans une situation, on peut pas bouger, des fois ça arrive, tu peux pas bouger, d'accord? Et l'autre il parle. Ou tu es dans une association, tu es dans un, alors, dans ce cas-là, on avait dit, en pleine vitesse. D'accord? Alors, on avait dit que pour un cas pareil, on ne peut pas bouger d'endroit, de dire dans son esprit, je n'accepte pas ce qui est dit ici. Et je lui fais montrer des mimiques qui sont pas bonnes, ça veut dire, je me plains et je ne suis pas d'accord, ça veut dire, je demande à Dieu qui me sort de cette situation. C'est-à-dire, je n'accepte pas ce moment que je vis en train de vivre. Tellement c'est dur pour moi. Voilà ce qu'il faut faire. C'est trois choses qu'il faut faire. Montrer des mimiques que j'accepte pas ce qui est dit. 2, dans ma tête, je dis, je n'accepte pas ce qui est dit, je ne crois pas à ce qui est dit. Et 3, je voudrais quitter maintenant, si on pouvait me donner une issue de secours, je me sauve maintenant. Comme je ne peux pas, parce que je suis tenu à rester, donc ça nous épargne du Lachon Hara. Même si on l'entend, même si on l'a écouté, avec cette cabana-là, montrer qu'on n'est pas d'accord, et de ne pas accepter le moment vécu, quoi, on va dire. D'accord? Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.